Bienvenue dans le second tuto concernant la présentation générale de Bronux Ingénierie. À présent, nous cliquons sur Calcul, semelle, plancher et dallage. Ici également, nous renseignons les informations, à savoir le nom de l'élément, le nombre d'éléments identiques qui est par défaut 1, la longueur de base, la largeur, soit de la semelle ou du plancher, ou encore de la dalle. Nous renseignons la hauteur de la semelle ou l'épaisseur du plancher. Nous renseignons le type de plancher. Nous choisissons un dosage en béton. Nous indiquons les informations selon la lecture sur les étiquettes. Nous renseignons le nombre de terres par mètre carré. S'il s'agit d'une dalle circulaire, nous renseignons les différentes informations. Il faut tout savoir que ces informations sont renseignées selon les mesures graphiques obtenues dans le dessin, à savoir la largeur, la hauteur et la longueur de base du plancher. Toutes ces informations sont mesurées à l'aide de l'outil graphique. Lors du précédent tuto, nous avons parlé de ces trois boutons: valider, modifier et retour à la page d'accueil. Nous pouvons faire un petit test du logiciel, à savoir, nous mettons dalle huile. Nous renseignons les informations simplement en minuscules. Une longueur de 5 mètres. Le logiciel met automatiquement les premières lettres de désignation en majuscules. Nous renseignons une largeur, l'épaisseur du plancher. Nous mettons 0.2 pour un plancher entre vous. Nous renseignons le dosage pour ce plancher. Nous cochons si les poutres de ce plancher à audit sont-ils coulés avec le plancher. Non, ils sont préfabriqués. Nous calculons le nombre de contreplaqués s'il s'agissait d'une dalle pleine et nous mettons le nombre de terres par mètre carré. Nous cliquons sur valider. Alors, nous voyons automatiquement les quantités de matériaux qui sont affichées dans ce tableau. Nous avons 8 poutrelles de longueur 4,20 m, 20 étais et 188 entre vous pour ce plancher. Le nombre de lattes pour le soulevage. Nous avons la quantité de matériaux et matériel pour réaliser ce plancher. Alors, si nous pensons avoir fait une erreur lors de l'insertion des données, nous cliquons simplement sur la ligne concernant l'ouvrage et nous cliquons sur recherche. Ceci est valable pour tous les formulaire. Alors, nous modifions plus la longueur du plancher que nous mettons 6 mètres et la largeur 3 mètres. Nous cliquons sur modifier et nous pouvons constater le nombre d'éléments qui ont changé. L'élément le plus vu, c'était le nombre de poutrelles qui est passé de 9 à 10.
et la longueur des poutrelles qui a aussi changé. Le logiciel travaille également de manière à éviter les doublons. Par exemple, si nous cliquons sur recherche et par erreur nous cliquons sur valider, le logiciel nous indique que ce nom d'ouvrage est déjà utilisé. Nous retournons au menu principal. Nous cliquons à présent sur le calcul des poutres mi-auto-rectangulaires. Nous cliquons pour entrer. Alors, à même titre que son prédécesseur, nous renseignons un nombre d'éléments, un nombre d'éléments identiques, la hauteur du mur ou du poteau. Il est bon à savoir que il est juste nécessaire de remplir les cases utiles. Par exemple, ici, nous allons calculer les informations concernant les poteaux. Poteaux de 15 x 30. Nous indiquons la hauteur du poteau, 2,8. La surface de base du poteau qui est A fois B. Alors ça fait 0,15 fois 0,3. Nous renseignons le type de section. Mettons 0,3, 0,15. Ces informations seront nécessaires pour calculer les armatures de ce poteau. Alors nous renseignons le nombre de poteaux à 32 poteaux. Et par la suite, nous renseignons le dosage en béton. Si c'est vrai que cet ouvrage avait des surfaces à soustraire ou des volumes à soustraire, nous devons les renseigner ici. Par la suite, nous cliquons sur valider. Sur les poteaux, la longueur n'est pas nécessaire. Alors, nous avons directement les informations concernant le poteau. Alors, nous cliquons sur dessin. Par la suite, nous sélectionnons la longueur de nos murs. Nous renseignons pour un premier temps la longueur. Nous renseignons l'échelle. Nous prenons polyline. Nous sélectionnons la longueur de nos murs. Les cercles sont des successions de demi-droites. Alors, nous renseignons toutes les parties concernées. Ici, nous venons clore. Ce mur extérieur fait une longueur de 53,60